Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, c'est cette belle image que Jésus prend de la vigne et des sarments. Il utilise cette image pour dire le lien qui existe entre lui et ses disciples. Alors attention, il ne dit pas « je suis le cep, vous êtes les sarments ». Il dit « je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Ça veut dire qu'il y a une intimité très forte entre Jésus et ses disciples. Ce n'est pas seulement nous sommes liés à lui, nous sommes accrochés sur lui, nous sommes en relation avec lui. Non, nous sommes en lui. Il est la vigne et nous sommes les sarments. Les sarments, c'est dans la vigne. Le disciple fait partie de Jésus. C'est Jésus lui-même, on pourrait dire. Vous savez, c'est cette fameuse fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui. En lui, en Jésus. En fait, Paul prend la même image quelque part lorsqu'il parle du corps du Christ, de l'Église comme corps du Christ. Et lorsqu'il dit que nous, les disciples, nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Il est le corps, il est la totalité, et nous sommes une partie de ce tout, nous sommes un membre de ce corps. Là encore, le disciple est en Jésus, il fait partie de lui. Et vous savez, c'est cette fameuse expérience de Paul sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qu'il se passe? Il est en route pour aller persécuter les chrétiens. Et puis il a cette expérience bouleversante, cette lumière qui le renverse. Et il entend cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors il répond « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répond « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Paul est en train de persécuter, non pas Jésus, mais ses disciples, les chrétiens. Eh bien Jésus lui dit « Je suis celui que tu persécutes ». Persécuter un disciple de Jésus, c'est persécuter Jésus lui-même. Car le disciple, c'est Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. En fait, ça, c'est un fruit de la résurrection. Et c'est pour ça que nous entendons cet évangile en ce temps de Pâques. Désormais, Jésus égale Jésus plus les disciples. Parce que sa vie de ressuscité, se déploie dans tous ceux qui sont ses disciples. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. C'est la même vie qui coule en moi et qui coule en vous. C'est la même sève. Vous voyez cette intimité entre Jésus et les disciples. En fait, c'est un cadeau que Jésus fait à tous ses disciples. C'est un cadeau. Ce n'est pas d'abord quelque chose à faire. Il ne dit pas « devenez des sarments dans la vigne que je suis ». Il dit « vous êtes les sarments ». Comme il dit « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». C'est un cadeau que Dieu nous fait, d'être lui-même, d'être membre de son corps. Ce n'est pas d'abord quelque chose à conquérir, mais un cadeau à recevoir. Et c'est ce cadeau qui est donné par le baptême. Ce baptême que vont recevoir tout à l'heure ces trois enfants. Par le baptême, on devient membre du corps du Christ, on devient un sarment dans la vigne qu'est Jésus, on rejoint tous les disciples de Jésus qui ensemble sont Jésus. Alors l'enjeu de notre condition de disciple, de notre condition de membre du corps du Christ, de sarment dans la vigne, c'est de demeurer dans la vigne. Le verbe « demeurer », on l'a entendu 8 fois rien que dans ces versets. Demeurer, 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 demeurer. C'est un désir fort de Jésus. Il faut entendre ça comme ça. Demeurez, demeurez en moi. C'est un désir de Jésus. Il a soif de cette intimité avec chacun de nous. Celui qui ne demeure pas dans la vigne ne porte pas de fruits. Comme un sarment qui, tout en étant encore dans la vigne, peut se dessécher, ne plus faire de raisin. Et alors, dans ce cas, on le coupe.
Et le Père qui est le vigneron, dit Jésus, se charge d'enlever les sarments secs. Ça veut dire qu'on peut être apparemment dans la vigne, qu'on peut être apparemment un disciple de Jésus parce qu'on a été baptisé, mais sans en fait demeurer en lui, et donc sans porter de fruit. Le secret que Jésus nous donne pour porter du fruit, c'est donc non seulement d'être un sarment dans la vigne qu'il est, mais de demeurer en lui, comme lui, il demeure en nous. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Il faut demeurer en Jésus pour porter du fruit, car, dit Jésus ensuite, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'on peut être un sarment dans la vigne, un baptisé dans l'Église, tout en agissant comme si on n'avait pas besoin de la vigne, c'est-à-dire de Jésus, pour porter du fruit. Comme si on pouvait porter du fruit par soi-même, par ses propres forces. Or, Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne dit pas, vous pouvez faire un peu ou faire moins bien, faire des choses de moins bonne qualité. Vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer en Jésus, ça veut donc dire d'abord reconnaître qu'on ne peut rien faire sans lui. Car tout ce dont on est capable vient de sa grâce. Tout ce dont on est capable vient de la grâce de Dieu. C'est sa sève à lui qui doit couler en nous pour agir bien. Celui qui prétend n'avoir pas besoin de Jésus pour agir, qui pense pouvoir faire quelque chose par lui-même, en réalité ne porte pas le fruit que Dieu attend de lui. Et il se dessèche. Alors comment être non seulement chrétien, sarment dans la vigne, mais demeurer en Jésus pour porter le fruit que lui, il attend de nous? Et il y a une première réponse dans l'évangile d'aujourd'hui, il y en aura d'autres dans la suite de ce passage qu'on entendra dimanche prochain. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dit Jésus, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Celui qui demeure en Jésus, c'est celui qui a dans son cœur les paroles de Jésus. Pour que nous demeurions en Jésus, il faut que ces paroles à lui habitent en nous. Qu'est-ce qui habite vos cœurs, frères et sœurs? Qu'est-ce qui habite vos cœurs? Est-ce que ce sont vos propres idées, vos propres avis sur telle ou telle question? Ou bien est-ce la parole de Dieu? Est-ce que ce sont vos préoccupations, vos soucis, vos pensées négatives? Ou bien est-ce que ce sont les paroles de Jésus? Est-ce que ce sont vos propres désirs sur vos vies, vos propres envies, vos propres rêves? Ou bien est-ce que ce sont les désirs et les rêves de Dieu pour vous? Est-ce que votre nourriture, c'est de faire votre propre volonté? Ou bien est-ce que, comme Jésus, c'est de faire la volonté d'un autre, celle de son Père? Vous savez, au moment du passage de la Samaritaine, Jésus a faim, on nous dit qu'il est épuisé, il est là au bord du puits. Alors ses disciples vont chercher de quoi manger, puis finalement il a cette discussion avec cette femme. Et puis finalement ses disciples, après, arrivent avec la nourriture, avec le pain qu'ils ont acheté. Et puis ils trouvent ça bizarre parce qu'apparemment Jésus n'a plus faim. Et Jésus leur dit, « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Voilà. Est-ce que notre nourriture, c'est de faire la volonté du Père? Et cette volonté, nous la connaissons dans sa parole. Pour que cette parole habite en nos cœurs, bien encore faut-il que nous lisions la Bible chaque jour, que nous prions chaque jour avec cette parole, que nous en fassions notre nourriture quotidienne.
Alors frères et sœurs, si vous voulez porter le fruit que Dieu attend de vous, si vous voulez demeurer en Jésus, lisez et méditez sa parole, afin qu'elle habite de plus en plus en vos cœurs, qu'elle vienne transformer vos pensées, convertir vos regards sur les événements, faire correspondre vos désirs sur vos vies à ceux de Dieu. Un disciple qui demeure en Jésus, c'est un disciple qui se nourrit de la parole de Dieu. Première réponse. Deuxième réponse, comment demeurer en Jésus pour porter du fruit? Eh bien, je l'ai trouvé dans la deuxième lecture. Celui qui garde ses commandements, dit saint Jean, demeure en Dieu et Dieu en lui. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Pour demeurer en Jésus, nous devons mettre notre foi dans le nom de Jésus. Et oui, on peut être dans la vigne, on peut être un sarment dans la vigne, sans vraiment avoir foi en Jésus. Est-ce que nous croyons vraiment en son amour pour nous? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est là dans nos vies et qu'il s'occupe de nous? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est là dans l'Eucharistie que nous allons célébrer, qu'il se donne à nous? Celui qui y croit vraiment n'entretient aucun souci en réalité. Celui qui croit vraiment n'entretient aucun souci en réalité. La manifestation de la foi, c'est la confiance. Et la foi et l'amour vont ensemble. Croire en Jésus et aimer ses frères, les autres sarments, voilà ce que veut dire demeurer en Jésus. S'aimer les uns les autres, c'est concret, vous le savez bien, et ça commence avec ceux qui sont assis maintenant autour de vous. Un regard, un intérêt pour ceux qu'on ne connaît pas, un sourire, une parole, un service rendu. C'est simple, c'est concret, mais c'est cela l'amour. Petits enfants, nous dit saint Jean aujourd'hui, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais en actes et en vérité. Et enfin, troisième réponse, aussi dans la deuxième lecture, voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Il nous a donné part à son esprit. Demeurer en Jésus, c'est recevoir l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, frères et sœurs, Dieu ne cesse de vouloir le répandre dans nos cœurs. Il y a des flots infinis de tendresse, d'amour qui sont enfermés dans le cœur de Jésus, qu'il a soif de déverser sur chacun de nous. Mais est-ce que nous allons puiser à cette source? Est-ce que nous nous approchons de la croix pour recevoir l'Esprit Saint que Jésus a livré sur la croix? Il a soif de nous le donner. Tous ceux qui ont accompli leur vie en demeurant en Jésus n'étaient pas meilleurs que nous. Ils se sont simplement approchés de la croix pour recevoir l'eau de la vie, l'Esprit Saint. C'est lui qui nous fait demeurer en Jésus pour porter du fruit. C'est lui, la sève de la vigne qui doit se répandre dans les cœurs que nous sommes pour porter du fruit. C'est lui, l'Esprit Saint, que la vigne nous donne. Ouvrons-nous à son action à lui. C'est lui qui nous rend capables de porter le fruit que Dieu attend de nous. Rien par ma force, Seigneur, tout par ton esprit. Seigneur Esprit Saint, dans cette Eucharistie, nous te demandons de venir en nous. À chaque Eucharistie, nous sommes mis devant la croix, devant le sacrifice de Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui a livré son corps, versé son sang. Seigneur, nous voulons nous approcher avec foi
de ce mystère pour recevoir de toi l'Esprit Saint, cette vie qui coule en toi, afin qu'elle coule en nous et nous donne de porter du fruit. Amen.